Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce mercredi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit, que vous êtes en pleine forme pour commencer cette nouvelle journée ensemble. Donc bienvenue à vous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Comme j'étais absent hier, vous m'avez manqué effectivement. Et je pense que j'ai dû vous manquer aussi. Et on se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir, beaucoup de bonheur et de cœur à cœur. Bienvenue, bon café, bon petit déjeuner. Eliane, je ne t'oublie pas, bonne récorée et de grosses papouilles également, donc à Avalon. Si c'est votre première émission matinale en notre compagnie, je vais vous expliquer ici comment les choses se passent. Vous allez voir, il n'y a aucun mystère, tout est très simple, beaucoup plus simple effectivement qu'à le dire, vu que je bafouille, hein. Alors, 4 parties dans notre émission. La première partie, notre rubrique de cœur à cœur, où je réponds et je prends connaissance de tous les commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière guidance, c'est-à-dire donc celle de lundi. Ensuite, puisque mardi on n'était pas là, donc aujourd'hui on est mercredi, c'est bien ça. Bon, en même temps, vous savez que je tourne toujours la veille. Donc, c'est-à-dire que nous sommes mardi soir exactement et qu'il est 19h44. Deuxième partie, donc le message général du jour. Troisième partie, le message de l'un de nos deux êtres de lumière et bien sûr également des guides et des énergies présentes. Et enfin, la quatrième partie, le dernier, donc le deuxième message de notre deuxième être de lumière, de nos compagnons du matin que nous retrouvons avec énormément de plaisir. J'ai 2-3 choses à vous montrer avant de commencer l'émission. Il s'avère que je suis allé faire un tour lundi après-midi, quasiment toute la journée de lundi, du côté de Saint-Michel et de Notre-Dame. Et puis j'ai eu la bonne idée avec mon ami, puisque je n'étais pas seul, j'étais avec l'une de mes amies très chères. D'ailleurs, bon retour à toi. Et j'ai oublié toute cette petite poussière d'étoiles. Oh, c'est pas bien, ça me manquait. En même temps, je dis, mais il manque quelque chose, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Bon, voilà, on a trouvé, c'était notre bisou étoilé. Donc, j'étais avec l'une de mes amies que je suis allé rejoindre, à qui je pense très fort
en ce début de matinée. Et puis nous avons eu la bonne idée de passer chez Gibert Jeune, section divinatoire, boutique divinatoire, ésotérique, et ce qui devait arriver arriva. Eh ben oui, j'ai encore craqué sur deux nouveaux oracles. Et ici, bon, je sais que pour celles et ceux qui font partie de la maison des étoiles, vous les connaissez puisque je vous les ai présentés hier. Et donc, je vais vous les présenter. J'ai trouvé ces oracles très très beaux. Ils m'ont appelé, il y en a un, c'est un petit clin d'œil effectivement. Le premier, il s'appelle l'oracle des sagesses de la nature. Voilà, regardez-moi cette beauté. Ce sont des illustrations qui sont, il me semble, des aquarelles et vraiment très très beau. Oui, c'est ça, des magnifiques aquarelles, livrés d'accompagnement complet avec les différents tirages, la symbolique de chaque carte. C'est un oracle qui est sorti récemment, il me semble, et donc aux éditions Erol et sponsorisé par Ma Carte Bleue, donc l'oracle des sagesses de la nature, que nous utiliserons bien évidemment ce matin pour notre rendez-vous. Et puis le deuxième, je me suis aussi laissé inspirer, c'est aussi, il me semble, des aquarelles. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je suis en train de regarder si c'est précisé ou non, mais sachant qu'il est mentionné Astraquarelle, donc j'imagine que ce sont bien sûr des aquarelles. Très très bel oracle également ici, donc l'oracle Les Messages des Étoiles. Aux éditions Araya Sacra, que je connaissais absolument pas, puisque habituellement j'ai toujours des oracles Arcana Sacra, c'est ça. Habituellement, j'ai toujours des oracles de chez Erol, ouais, les trois quarts que j'ai, ça vient des éditions Erol. Et ici, donc, on va bien sûr ils vont trouver leur place, à nos côtés. Donc dans nos rendez-vous, dans nos rendez-vous matinaux, on va les utiliser également donc aujourd'hui, et ça sera une grande première. Donc je vous demande vraiment de faire preuve bon, je sais, je peux compter sur vous, de bienveillance et de compréhension en même temps, parce que je sais pas ce qu'il nous réserve, on va bien découvrir. Voilà ce que je voulais vous dire déjà pour vous accueillir. On va se retrouver tout de suite pour notre première partie. Je vais découvrir tous les commentaires que vous m'avez laissés lundi. J'ai hâte de prendre connaissance de vos commentaires. Et on va bien sûr, ici petit jingle, on se retrouve juste après pour la réponse à vos commentaires. Et avant de commencer, je vous invite, et vous pouvez déjà dès maintenant donc liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, et comme vous le savez, jamais 203, donc activez la clochette afin de ne manquer aucune des futures émissions à venir. Bon, au niveau des horaires, c'est pas trop compliqué, en 6h06 le matin, 20h20 le soir avec des sujets d'actu, et le matin on parle pas d'actu, sauf la semaine dernière où c'est arrivé, mais habituellement on ne parle pas d'actu, on parle de votre actualité, on parle de vous, on parle de votre destinée, et on parle de nous surtout, c'est tellement important. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires, non pas de la guidance d'hier, puisqu'on n'avait pas, mais de la guidance de lundi matin. Donc à tout de suite. Vous restez là, hein. Moi je suis là. Vous pouvez vous installer donc déjà confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. Remontez les oreillers si nécessaire. Et puis on se retrouve donc pour la réponse à vos commentaires d'ici, allez, 30 secondes, le temps du générique. Nous sommes aujourd'hui 7754 abonnés sur la chaîne. Avec moi, ça fait 7755. Un grand merci donc à vous pour votre confiance. Concernant l'émission que je vous ai proposée lundi matin, vous avez été 454 à la visionner pour 50 commentaires
au top. Et est-ce que j'ai le nombre de likes? Donc là, on m'indique 76 likes. Eh bien, un grand merci à vous. Et puis, on va découvrir sans plus tarder ici vos commentaires. Je commence toujours par le premier commentaire qui m'est laissé le matin, puis après je remonte. Alors, je vais descendre en bas de liste et je vais découvrir. Oh, et ben je crois qu'on va passer un petit moment ensemble de cœur à cœur. C'est tellement agréable. Coucou Eliane, Eliane Parisi, j'espère que tout va bien pour toi. Bienvenue dans ton émission et je suis très heureux de te retrouver. Bonjour du matin, Cédric avec 4 petits cœurs. Je viens de finir de brûler mon encens. Paix sur le monde. En ce matin, la chaleur est revenue. Je vais boire Marie Corée. De gros bisous à toute la communauté. Mon cher Cédric avec un petit cœur. Joël, un petit cœur également. Géraldine, coucou, petit cœur mais bleu alors que nous avons des petits cœurs rouges. Les messages me parlent toujours. L'oracle de Merlin qu'on m'a offert est vraiment connecté avec moi et à Avalon bien sûr avec plein de petits cœurs blancs. Merci infiniment Eliane. Et comme je te le disais, je t'invitais, je crois, c'est dimanche, si jamais tu veux continuer l'aventure en dehors de l'espace communauté, n'hésite surtout pas à venir nous rejoindre sur le chat, sur le chat WhatsApp de la Maison des Étoiles. Deuxième message où tu me dis, c'est fou, la nuit dernière, j'ai rêvé que je me retrouvais au pays des hommes. Arbre. J'avais vraiment l'impression de communiquer avec eux et ils m'ont parlé de guérison et Avalon m'a réveillé. Merci pour ce message ce matin, coquin d'Avalon. Il a senti ce qui était là. Alors je pense ici que l'oracle des sagesses de la nature qu'on va utiliser tout à l'heure va vraiment te parler. Alors on n'est pas avec les arbres, ici on est avec toute cette nature, que ce soit le chêne, la pureté du cristal de roche, la beauté infinie d'une rose, le souffle de vie d'un pissenlit, et tu verras, c'est un très bel oracle et je pense qu'il te parlera par rapport à ce que tu me décris. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton émission. Bonjour Cédric, merci pour ta présence. Je suis en vacances en Vendée. Génial, j'espère que tu as beau temps surtout. Et je ne veux m'empêcher d'être là tous les matins. Gratitude, belle journée. Je ne peux m'empêcher d'être là tous les matins. Eh bien écoute, si ça te permet en même temps de commencer ta journée dans de bonnes conditions, je suis très heureux et puis je suis d'autant plus heureux justement de te savoir en vacances, qui va te faire le plus grand bien, vraiment. Coucou Laurence, comment ça va? Bonjour, je te remercie pour l'adresse, je vais y faire un tour. J'adore le matin t'écouter car comme je te vois, c'est comme si tu étais à table avec moi et que l'on est en discussion. J'ai aussi noté les codes promo. Bah écoute, tu as bien fait, donc je partage ici ta table, je partage le petit déjeuner avec toi et j'en suis ravi. Coucou Sylvie, bienvenue dans ton émission, quel plaisir de te revoir. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde des belles étoiles. Je continue mes vacances, je me prépare pour passer encore de très bons moments avec mes enfants et petits-enfants. Écoute, profites-en, mais alors pleinement, c'est tellement important et je suis ravi encore une fois de te retrouver avec nous. Coucou Géraldine, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne nuit, je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, merci pour le message de Rosa qui reflète ce que je vis depuis plusieurs semaines et surtout grâce à la Maison des Étoiles où j'ai rencontré 2 merveilleuses âmes avec lesquelles je me sens bien. Belle journée et à demain. Tu as un message donc d'Iso qui te répond ok, je vais mettre le petit cœur est mis. Message ici de Bagheera White donc qui répond ici donc à ton message et oh merci Géraldine pour ce que tu as répondu à Bagheera White. C'est nécessaire car être entouré de personnes vibrant au même niveau est bénéfique. Absolument.
pas moi qui vais te dire le contraire par rapport à ça. Remessage de Sylvie, coucou Géraldine. Touc. Ensuite, ma mamie Nanou, j'ai combien de messages de toi? Bon, j'en ai au moins 3, il est possible que j'en ai plus. Merci d'être là, petit cœur rouge avec 4 baisers. Ben écoute, merci, gratitude à toi, ma tendre mamie Nanou. Et ici, tout que je mette les petits cœurs sur les réponses que tu as pu avoir. Très bonne idée pour la blitolêtre. J'ai pas compris. Je pense que ça fait référence finalement à ce que j'ai dû vous dire très certainement lundi, mais comme généralement je me souviens pas des messages, là j'avoue que c'est un petit moment de solitude. Surtout que j'imagine que tu as voulu écrire pour la boîte aux lettres, et ça m'a marqué pour la blite aux lettres. Avec 2 petits bonhommes qui rient. Il faudrait que tu me réexpliques, Mamie Nanou, parce que j'avoue que là, je suis un peu perdu. Donc, j'ai dû parler de blite aux lettres, très certainement. Je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Et tu me dis également, oui, très beau t-shirt noir avec fleurs, etc. Le bleu te va très bien. Merci beaucoup. Le bleu est l'une de mes couleurs effectivement préférées. Et Géraldine qui te répond, je confirme, la couleur bleue va très bien à Cédric. Et ben là, aujourd'hui, je suis pas en bleu. C'est des couleurs que je porte assez souvent. Le beige, le blanc, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et le bleu, ouais, c'est l'une des couleurs aussi que j'aime énormément. Ensuite, coucou Léona. Au moment où je te dis coucou, je pense que tu dois être très certainement déjà en route vers 8. Et merci pour tout ce que tu nous auras partagé, donné, transmis pendant ton séjour en métropole. Gratitude à toi. Vraiment. Et je peux te dire que mon cœur a battu très fort. Ouais, très belle rencontre avec Célia. Bonjour aux étoiles, à Joël et à toi. Pour le message général, je me suis interrogé, ne sachant si j'étais ou non concerné. Concernant le message d'Octave, la situation électrique à laquelle j'ai dit non, je ne vois pas actuellement. Mais peut-être dans mon passé, en choisissant la disponibilité stand-by sur mon contrat de fonctionnaire. Concernant le grand rassemblement, je l'ai vécu durant tout mon voyage, en rencontrant de belles personnes ou en redécouvrant des personnes sous des angles différents. Je ne sais pas encore si je deviendrai un livre, mais on me demande souvent conseil. Dans ma tête, j'ai eu la notion de Pythie de Delphes qui a émergé et ça m'a fait rire toute seule. Les papillons. Ah oui, c'est vrai que l'émoticône de lundi était le papillon. Les papillons et certains chiffres m'ont poursuivi tout au long de mon séjour, et si c'est étrange, bisous à toutes et tous. Bonne journée, très belle journée à toi, ma chère Célia, et bon retour également en Guyane. Oui, on se parle d'ici quelques heures, dès que tu seras arrivé finalement, dès que tu seras revenu dans ton univers. Je sais pas du tout. En plus, tu m'as pas dit à quelle heure tu partais, donc je sais pas. Là, c'est là. Je sais que c'est ce matin, mais alors je sais pas du tout à quelle heure. Et je partage totalement ton ressenti par rapport à ton séjour. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je n'avais pas les yeux en face des trous, je ne trouvais pas pour laisser un commentaire. Heureusement, je vais chez l'ophtalmo le 24. Bisous Bébel. Oui, bah ça arrive, hein. Des fois on n'est pas très réveillé, moi aussi ça m'arrivait déjà ça. Hein. Et t'as pas l'air bête. Là aussi c'est des grands moments de solitude. Hein. Et Géraldine te répond, coucou Bébel, oui heureusement tu as réussi à laisser un commentaire. Bisous à toi. Ça arrive. C'est rien, Bébel, ça arrive.
J'espère que tout va bien. Un bon café, surveille Mounette et tout ira bien. Gwendoline, coucou ma belle, comment vas-tu? J'espère que tout va bien pour aujourd'hui. Café clope, ah zut, ah non pas zut, pas du tout. J'assume totalement café clope, ouais, ça donne des rides. Est-ce que j'ai l'air ridé? Je m'en fous. C'est dommage d'abîmer ta peau de bébé. Oh, tu parles la peau de bébé. Et de plus, tu risques d'avoir une voix caverneuse à force. Prends soin de toi, le bleu te va bien. Bon, moi je crois que vous êtes unanime hein, sur le bleu. Et ouais, sur la voix rocailleuse, il y a quelques années de ça, je pouvais imiter à peu près hein, une voix qui pouvait s'y ressembler. Hein, à celle d'une voix qui a ici accompagné tellement de nuits, peut-être les vôtres, les miennes, en tous les cas, celle de Macha Béranger que j'aimais énormément. Et ouais, une voix très. Non, je vais pas vous le faire. Non, n'insistez pas, je ne vous le ferai pas. J'ai failli, mais non, du tout. Bah ouais, je sais, Gwendoline, mais qu'est-ce que veux-tu? On me changera pas, puis j'ai aucune envie d'arrêter, donc c'est peut-être. Je l'assume. Hein. Coucou Martine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, Touk. Petit cœur de mi, Martine également. Tu as vu qu'ils nous ont mis arrobas devant notre prénom sans notre avis, bien sûr. Oh bah ça, si avec ça, ça irait très bien. Et ici, Gerline te répond, coucou Martine, ça fait déjà quelques jours absolument qu'il y a eu un changement pour l'exposition des pseudos avec le arrobas devant et puis vous vous retrouvez également avec quelques chiffres après votre pseudo. J'ai rien lu d'ailleurs à ce sujet, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais en même temps, s'il y a que ça, hein, s'il y avait que ça, bon, je suis pas là pour faire de... Non, je ne dis rien, ok. Message de Leïla. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric. Apprendre à faire le ménage, le tri et faire de la place n'est pas une chose aisée. Je te dis pas le contraire, mais c'est nécessaire. Inconsciemment, avec le recul, on s'aperçoit que l'on met des freins. C'est pas faux. Par peur, sans doute, d'avancer vers l'inconnu. Mais l'inconnu fait toujours peur. On aura toujours tendance à rester finalement dans notre propre zone de confort par peur de l'inconnu. Et là, oui, on se met des freins effectivement soi-même. Et ce qui est tout à fait juste en plus. Mais l'inconnu, on peut être lumineux, merveilleux et en adéquation avec notre vie. Mais heureusement d'ailleurs, heureusement. Le temps et les expériences nous apprennent à comprendre. Merci pour cette guidance. Belle journée à toute la famille des étoiles. Je vous embrasse. Et là, j'ai plein de petits papillons avec toute une série de smileys, d'émoticônes. À chaque fois, je dis smiley, mais je pense émoticônes. Ouais, complètement. Mamie Nanou, plein de petits papillons. Merci mon doux messager, j'écoute toujours toute la vidéo. Octave que j'avais choisi m'a vraiment parlé, tu t'en doutes. Si je peux aider pour mon vécu d'autres frères et sœurs, cela serait un grand réconfort pour moi, être utile, mais en humilité. Je pense être une passeuse passante pouvant dire ou donner ce qui peut éventuellement aider ou alléger, comme je l'ai reçu pour moi dans bien des périodes de ma vie. Mon bel ange, toi aussi tu es un passeur, un messager, amour, pureté, bienveillance, etc. Tu es précieux pour moi et pour toute ta belle famille de la maison des étoiles. Un peu long aujourd'hui, désolé. T'as pas à être désolé, Mamie Nanou. 1000 tendres baisers de cœur à cœur. Je t'embrasse très très fort et sois certaine que tu es effectivement ici une très belle âme et tu as ton rôle à jouer et tu joues. Ici, tu incarnes cet amour, cette compassion, cette connivence, le connaît. Ouais, je veux dire le côté des connades aussi. Et voilà, tu reste vraiment tel que tu es et au quotidien, pas à pas, mais comme nous tous, j'ai envie de dire, révèle-toi toujours et encore. Révèle ta véritable nature. Continue sur ce chemin.
Martine, nous sommes tous reliés, absolument. Ma bébelle, plein de petits papillons, merci infiniment. Martine encore, bisous à vous deux, de gros bisous Martine, pour bien commencer la journée. Ici, message, oh, je suis content, message de mon Isou chéri, coucou Cédric, coucou belles étoiles, coucou Rosa. Nous, étoiles, formons cette ronde pour danser et célébrer notre connexion aux uns, aux autres. Nous élevons nos énergies, celles de notre terre Gaïa. Merci à ce beau fil d'or, merci belles étoiles. Coucou Octave, fin de non-recevoir, afin de me joindre à cet appel, ce rassemblement auprès de ma famille d'âmes. Tu vois juste, cher Octave, je suis responsable dans ma vie de tous les jours. Je ne me prends pas au sérieux pour autant, absolument. Message général, connexion à mon âme, par mon cœur. Résonance avec vous, belle âme, par vos cœurs. Magnifique Cédric, tu as réussi à nous réunir, à retrouver ta propre famille d'âme. Bonne semaine à toi, à Joël, bonne semaine belles étoiles. Merci infiniment mon Isou chéri. Ici, j'aime beaucoup la réponse de Géraldine. Merci infiniment pour ce message. Katia, coucou Katia, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ton émission. Coucou Cédric, j'espère que tu vas bien en ce lundi. Merci pour ces messages très parlants et merci à mon intuition d'aller toujours vers le message qui semble être le plus juste pour moi. Gratitude, petit papillon. En émoticône, on m'a pas écrit petit papillon, mais petit papillon en émoticône. Et ici, écoute, gratitude à toi également. Coucou Lolo, coucou Laurence. Bonjour, magnifique message, toujours aussi parlant. Gratitude à toi, Rosa et Octave, qui a beaucoup d'humour, absolument. Message de Bagheera White. Coucou, j'espère que tu vas bien, petit papillon. Merci Cédric pour ces beaux messages et merci à Rosa. Comme toujours, une partie me fait écho, petit papillon. Belle journée à toutes les étoiles. Très très belle journée à toi également. Et ici, je ne citerai pas ton prénom, même si Géraldine l'a écrit. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas là pour balancer. Non. Moi aussi je t'aime Géraldine. Coucou Dolores, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci beaucoup pour cette guidance. Bon café, j'adore t'écouter. Je te souhaite une bonne journée. Bisous. Merci infiniment à toi. Vénica, coucou Vénica, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, contente de vous retrouver. La rue de l'université pour trouver les minéraux, etc. Dans quelle ville, s'il te plaît? Merci. À Montpellier même, rue de l'université. Merci pour ton message. Donc oui, donc dans les yeux de Gaïa se trouve rue de l'université à Montpellier. Coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. Plein d'émoticônes ici, petit cœur mis. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien également. Bonsoir Cédric et tout le monde et de gros bisous. Je t'embrasse très fort également Chantal. Clarisse, j'espère que tu vas bien également. Coucou ma belle, bonsoir Cédric, très occupé mais je regarde tes émissions. Clarisse, ici donc Clarisse, pseudo princesse Canicio. Nous avons également Solga avec nous. Bonjour Solga. Bonsoir Véronique. C'est qui Véronique? Je vous pardonne pour ce cafouillage. Je vous adore. Merci de passer ce temps avec nous. J'ai pas compris. À moins que ce soit vous qui vous appeliez Véronique, parce que là, bonsoir Véronique, je vous pardonne pour ce cafouillage, j'ai rien compris. Je vous adore. Quel cafouillage? C'est qui Véronique?
Je sais pas. Merci en tous les cas, merci. Merci beaucoup. Violaine, coucou Violaine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je vous adore. Vous êtes une très belle personne et je vous écoute tous les jours. Je vous soutiens à 100% dans le fait de rétablir le droit au respect dans les commentaires des auditeurs. Vidéo précédente. Ah bah oui, bah alors là il y en a eu une aussi hier soir. Donc ce soir pour moi, hier soir pour vous. Merci également pour la vidéo des Acturiens que j'ai adoré. Gratitude Cédric et à vous toutes. Belle continuation. Merci infiniment. Violaine, coucou Patricia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, vous allez bien? Je vois que ce mardi vous n'êtes pas là. Non, j'étais pas là, effectivement. Comme tous les matins, et hier soir non plus. Merci beaucoup. Être toujours présent. Bonne journée amicalement. Patricia, ouais, vous inquiétez pas, hein. Si jamais il y a certains jours où vous ne me voyez pas, c'est que je m'accorde tout simplement du temps pour pouvoir souffler. Et puis hier, ça m'a permis aussi de pouvoir retrouver avant son départ en Guyane, donc en Guyane française, de pouvoir retrouver Célia, de passer la journée, d'en profiter pleinement, d'être à ses côtés, d'être avec elle, d'être ensemble. Et on a passé une très belle journée. Et puis, je vous ai pas montré d'ailleurs non plus. Alors, je vous ai bien parlé des deux oracles que j'ai trouvés. Et je voulais encore une fois vous remercier tous et toutes pour tous vos commentaires, pour le fait d'avoir regardé l'émission du matin, de lundi matin, pour le fait d'avoir tout simplement liké aussi, c'est important, très important. Ça permet justement aussi, et ça permet de contribuer ici au développement de la chaîne. Vous savez que chaque pouce mis, que chaque commentaire aussi aide considérablement au niveau du référencement par rapport à l'algo.ri.me. En un seul mot, bon, vous avez compris. Merci, gratitude à vous énormément. Je voulais vous montrer, j'ai craqué, hein. C'était pas du tout prévu. Et il y avait un petit marché au pied de la fontaine Saint-Michel, donc à Saint-Michel justement, avec pas mal de choses. Et il y avait notamment des personnes qui vendaient des pierres. Alors non, je vous rassure, il n'y aura pas de nouveaux compagnons du matin, mais j'ai craqué sur un nouveau pendule. Ça ne sera jamais que le 4e. Un pendule ici en bois, j'espère que vous le voyez correctement. Donc pendule en bois, très joli pendule ici, et on a eu une connexion assez rapide ici. Oula, je suis un peu haut là, mais c'est pas grave. Je vais peut-être raccourcir un tout petit peu le fil. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un oui? Voyez ici, à la différence justement de l'autre, c'est que le oui, il est de haut en bas. Dans ce sens-là. Est-ce que tu peux me faire un non? Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un peut-être. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Question mal posée. Dans ce sens-là, ok. Est-ce que nous allons passer une bonne émission ensemble? Ok. Est-ce que les messages vont parler? Super. Très beau pendule ici. J'ai craqué. Voilà. Petit pendule en bois qui se prénomme, donc vous ne serez pas surpris si vous entendez ce prénom, qui se prénomme, le nom m'a été donné, son nom m'a été donné par les guides, qui se prénomme donc Michael.
Voilà, je voulais vous le présenter. Bon, je le laisse sorti parce que c'est possible qu'on l'utilise ce matin. On va se retrouver d'ici quelques secondes. Le ton du deuxième jingle, peut-être une coupure pub aussi en même temps. Je sais pas, parce que c'est pas moi qui place les pubs au niveau des émissions. Pour notre message général du jour. Donc, et je vous remercie encore 1000 fois d'avoir été au rendez-vous lundi, de m'avoir laissé tous ces messages, tous ces commentaires, tous ces retours qui me touchent et qui me vont de cœur, qui me vont vraiment droit au cœur et de cœur à cœur, entre vous et moi. Et merci. Merci infiniment. On se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message général du jour, en compagnie ici donc de l'oracle les messages des étoiles et de l'oracle des sagesses de la nature. Et ici, on va prendre un petit peu de hauteur, je vais mettre le téléphone directement sur la perche et puis on va regarder tout ça tranquillement. J'ai pris d'autres oracles aussi parce que j'ai très envie de réutiliser donc l'oracle, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, et j'en ai sorti d'autres, j'ai l'exotique aussi. Bon, on verra comment on va s'organiser. De toute façon, on est comme dans les conditions du direct, sauf que c'est pas du direct, mais c'est tout comme, hein. Voilà, je ressens vos énergies, je sais que vous êtes là et je ressens justement tout ceci. On se retrouve d'ici donc quelques secondes. Le temps peut-être d'aller vous servir un café, de remettre un sucre ou un nuage de lait, ce que vous voulez. Et puis on se retrouve juste après, pour donc notre message général. Je voulais aussi vous dire, j'ai oublié, pour celles et ceux pour lesquels ça serait leur première émission en notre compagnie, vous n'êtes pas tenu de regarder l'ensemble de l'émission, dans le sens où l'émission est chapitrée, c'est-à-dire que en barre de description vous trouvez ici donc la partie 1, donc partie 1, c'est-à-dire de cœur à cœur, les réponses à vos commentaires. Partie 2, le message général du jour. Vous trouvez tout ceci en barre de description. Il vous suffit de cliquer juste à côté au niveau du timing et ça vous envoie directement dans la section que vous souhaitez. Tout simplement, donc il n'y a pas de... Vous n'êtes pas tenu de regarder 1h45 ou 2 heures d'émission, ça dépend des jours, des fois c'est 2 heures. Là on est déjà une demi-heure au niveau de cœur à cœur, et je sais que sur ce laps de temps, certains de mes consoeurs et de mes confrères auraient déjà fini leur émission, alors que nous on ne fait que commencer. Je suis bavard. On ne me changera pas. Que voulez-vous? Ça fait partie de moi. On se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus donc du tapis de tirage pour notre message général du jour. À tout de suite. J'ai très envie pour le message général. Alors ici, ce que j'aurais pu préciser aussi, c'est qu'étant donné que nous sommes sur un message général, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Il est possible que le message ne vous parlera pas, mais ce n'est pas pour autant que vous devez rejeter donc le message en lui-même, car il se peut très bien que ce message vienne trouver, je dirais, sa résonance d'ici les jours, les heures ou les semaines à venir. Je ne sais pas qui a dit dans les années à venir, non. Alors, déjà, on nous parle du voyage par Limrama. On nous dit, où êtes-vous appelé à voyager? Alors ici, c'est pas forcément un grand voyage, hein, ça peut être aussi un voyage à travers, ça peut être un déplacement professionnel, enfin quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Peut-être un déplacement pour aller voir nos proches, pour aller voir notre famille, un ami qui est peut-être présent actuellement, quelque chose en tous les cas qui nous met en action, où nous sommes appelés ici
on nous dit où êtes-vous appelé à voyager. Alors, on va regarder un petit peu. Ici, je vais garder cette carte, bien sûr, même si c'est pas vrai, même si c'est pas forcément ce que je voulais faire, parce que je voulais faire une coupe. Et vous savez qu'à chaque fois que je veux faire une coupe, et ben, finalement, j'ai toujours une carte qui saute. Et là, on me dit donc, on nous demande les guides nous demandent où nous sommes appelés justement à voyager. Je vais tout simplement regarder en même temps, parce que je crois que c'est la première fois que je l'ai, cette carte. Et j'aimerais bien... Alors, je vais repartir ici. Oh, vous avez le temps d'aller vous faire un café, hein, le temps que je trouve, comme elles ne sont pas numérotées, ces cartes en plus. Où sommes-nous appelés à voyager? Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, hein. Alors, c'est pas forcément non plus à entendre dans le, dans le, dans le premier sens du terme, puisque le mot Imrama, pardonnez-moi, est un mot celtique qui signifie voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Et si nous avons donc tiré cette carte, c'est que nous avons déjà été appelés à effectuer un voyage de l'âme ou que nous sommes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que la nuit, pendant que nous dormons, on voyage. On voyage dans l'éthérique, par notre corps éthérique. Et ici, c'est ce qu'on appelle aussi, on s'évade la nuit. On est dans un état de conscience modifié et notre âme voyage dans l'éthérique, par notre corps justement éthérique. Donc l'Imrama, ça peut être aussi un voyage par la pratique, je dirais, oui, la pratique de la méditation, quelque chose en tous les cas où nous sommes dans un état de conscience modifié. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Il se passe lorsque nous dormons, lorsque nous sommes justement en repos, il se passe énormément de choses. Seul le corps, je dirais, physique se repose, car et le côté cérébral, le mental se repose aussi. On est ici dans ce que l'on pourrait qualifier dans un état justement de grand lâcher prise. Si on lâche pas prise, on peut pas dormir, ça, c'est certain. Et cela en même temps nous permet de pouvoir, je dirais, nous diriger, visiter, découvrir en même temps un certain nombre de coins. Alors soit un déplacement effectivement au sens propre du terme, soit on a déjà fait l'expérience, ou vous avez déjà fait l'expérience marquante d'un voyage, je dirais, nocturne dans les éthérique. Ici, on nous parle de quoi pour ce matin? Bon, décidément, j'aurais pas fait la coupe. On nous demande ici, on nous invite à partager notre voix, à sortir de notre grotte. Je ne sais plus qui me parlait justement. Je crois que c'est Lila qui me parlait qu'il était difficile en même temps de sortir de notre propre zone de confort pour aller vers l'inconnu. Mais surtout, on nous invite ici à ne pas rester enfermé et à trouver le chemin, je dirais, la voie d'expression pour partager, pour transmettre aussi notre expérience, mais ne restons pas justement isolés, je dirais presque dans l'obscurité, et faisons rayonner notre propre lumière, et surtout sortir de notre grotte. On me dit, c'est une forme bien sûr, la grotte étant je dirais une métaphore du ventre maternel. Ici, le fait de trouver notre voie nous permet aussi de nous diriger sur notre propre chemin de vie. Et ici, nous avons cette pyramide, l'élévation énergétique qui nous attend. Et lorsque justement on se coupe sciemment de toute cette vie, je dirais, extérieure, au niveau des autres plans, on se coupe de cette élévation énergétique soi-même.
Et cela a pour conséquence, voilà, on nous dit partagez votre voix afin d'aligner justement votre vie. Et pour cela, nous devons trouver en nous les outils, les moyens qui nous permettent, je dirais, de recoller finalement les morceaux. On pourrait être éparpillé, on pourrait se sentir peut-être morcelé, afin de former un tout avec notre esprit, le mental et notre soi supérieur. Autrement dit, donc notre âme, si vous préférez, ou notre cœur. L'âme et le cœur, tout ceci est très important. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment, qui abaisse vos énergies et qui nous empêche d'être cette, je dirais, la version actuelle de notre incarnation dans la matière à travers notre corps. Donc notre âme, ici, lorsque nous trouvons et lorsque nous avons cette possibilité, cette faculté qui nous est tous et toutes donnée, même si c'est un long chemin parfois, de retrouver justement, de nous réaligner sur notre vie. Ici, on vit ce que l'on va qualifier d'harmonie. C'est une forme d'équilibre, hein, et on est en phase avec soi, avec ses idées, avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, et ceci est fantastique. Mais c'est pas toujours effectivement possible. Et là, on nous demande, bon, il faut pas que ça se fasse non plus du jour au lendemain, parce que là, on serait absolument plus dans et à l'écoute finalement de notre âme, de notre intuition. Non, on serait justement dans une forme de mentalisation, un petit peu comme comme la méthode Coué. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. On nous demande pas de réussir, on nous demande d'être, on nous demande pas de paraître, on nous demande d'incarner qui nous sommes véritablement au plus profond de nous-mêmes. Ici, on nous dit partagez votre voix, mais n'oubliez pas de faire une pause afin de pouvoir aligner votre vie. Les choses vont vite, trop vite. On pourrait avoir l'impression justement que au niveau des énergies et de notre vie, on a l'impression que tout s'accélère, qu'on n'a plus le temps justement, alors qu'ici on nous invite justement à descendre de ce tapis roulant sur lequel nous sommes au quotidien, afin de pouvoir faire une pause. Et on nous dit que ce cheminement, le fait de sortir de notre grotte, de guérir, je dirais, de nous réconcilier avec nous-mêmes, et de trouver justement la fluidité dans nos échanges, dans notre connexion personnelle, donc dans cette connexion à nous-mêmes qui ouvre les portes, je dirais, sur d'autres plans, se fait, et ceci se fait non pas du jour au lendemain. On se réveille pas un matin et bingo, c'est bon. On n'appuie pas sur un bouton non plus et yop là, c'est bon. Non, 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 non. Ça serait une grande erreur de croire ça. C'est le travail de toute une vie, pas d'une saison. Nous sommes ici pour travailler, expérimenter, comprendre, nous retrouver pleinement. Parce que finalement, lorsqu'on parle de transformation intérieure, le terme même de transformation me paraît pas spécialement approprié. Alors oui, on voit bien une transformation, mais c'est une reconnexion. On redécouvre en soi, on découvre en soi ce qui était caché aussi. Et cela nous permet de nous révéler. Il est important de faire une pause sur ce chemin, de descendre à certains moments de ce fameux tapis roulant sur lequel nous sommes et qui nous entraîne, où tout s'accélère et où on a l'impression de ne plus avoir le temps. Et on nous dit en même temps que ce chemin, que cette estime aussi de
de soi, cette confiance, nous est permise à travers des voyages que nous pouvons faire la nuit par notre corps éthérique. Donc notre âme se balade, et lorsque l'on revient de ces voyages, généralement lorsqu'on se réveille et qu'on se souvient très nettement de ce que nous avons vécu, des rêves, du contenu onirique, est-ce un simple rêve, ou est-ce que véritablement il s'est passé telle chose à ce moment-là qui nous a permis de trouver des clés de compréhension de nous-mêmes. Donc ici, le travail d'une vie, pas d'une saison, je dirais, c'est de continuer précisément à renforcer nos fêlures, de les mettre en lumière, de briller, de nous rendre dans des lieux, de fréquenter des personnes avec lesquelles justement il y a ici une véritable connivence, c'est la joie, c'est le bonheur d'être ensemble et de savoir pourquoi justement il y a une très très belle complémentarité ici qui nous permet aussi de faire une pause, de prendre la distance nécessaire qui nous permet de sortir et de nous aligner sur notre propre vie, sur notre propre chemin de vie. Ceci est l'objectif finalement. Après, on pourrait parler notamment de la mission de vie, qui n'est pas la même chose que l'objectif de vie. On va recouvrir avec les messages des étoiles pour voir ici quels peuvent être les blocages. On va voir comment les choses se passent justement. On va regarder tout ceci de plus près. Et là, il fait tout sombre d'un coup. Je suis désolé par la luminosité. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'on nous dit pour nous ce matin, s'il vous plaît? Il y a de la colère encore. On l'avait déjà ici, cette notion de colère, de conflit. Le conflit ici... je regardais au niveau des mots-clés ce que l'on peut nous dire aussi. C'est une carte qui nous parle ici, parce que je sais qu'il y a plusieurs catégories en plus. Bon, je vous assure, c'est la toute première fois que je l'utilise donc avec vous. On est sur... Il y a plusieurs familles. Alors, où sont notées les familles ici? Que je regarde un petit peu comment... Non pas comment il est fait, mais... la colère ici, c'est la carte 26. Alors, carte 26, je voudrais déjà voir ici de quelle catégorie elle fait partie, cette carte. C'est la boussole. C'est une carte justement qui nous... on nous parle de la frustration, de l'accident, du danger. On pourrait justement... le danger serait de rester isolé et de se couper soi-même des autres ici. Donc de se couper de ne pas laisser, je dirais, ou de fonctionner à une fréquence vibratoire qui est bien inférieure à celle à laquelle finalement nous fonctionnons. Donc ici il y aurait une forme de dichotomie, et on nous dit que la tristesse, que l'on n'exprime pas en même temps, ou que l'on ne remarque pas, est une colère à venir. Et là on me parle de tension, bien sûr, parce qu'on sait et on sait que nous devons on ressent ce besoin pour calmer justement ce conflit en soi, et on pourrait notamment face au conflit aussi s'isoler pour se protéger, alors qu'ici non, on nous demande plus que jamais de partager notre voix. On nous invite vraiment à partager notre voix. Vu comme elles sont belles ces cartes, je sais pas si j'essaie de voir en retour caméra.
après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de lumière, donc après je vais peut-être rentrer pour faire les deux autres messages. Parce que d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il est super tard, alors que non. Bon, cela génère de la colère en nous, hein. Qu'est-ce qui génère de la colère? Bah justement, on a l'impression que ça va trop vite et qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le temps de se positionner, qu'on n'a pas le temps justement, qu'on ne prend peut-être pas suffisamment de temps pour soi. Et ici, cette colère en même temps, c'est... Ou alors il y a un événement ici extérieur qui génère du conflit, qui génère de la peur en nous, mais ne nous laissons absolument pas atteindre par ça. Partageons notre voix et laissons exprimons, je dirais plutôt, nos émotions, nos ressentis. Et s'il y a de la colère, laissons cette colère sortir, laissons cette colère finalement s'exprimer. Allez, j'aimerais bien en avoir une autre. Et la pluie, en même temps, la pluie, c'est des larmes, et ce sont des larmes de purification. Donc ne retenons pas justement nos émotions au risque, je dirais, de vivre une forme de conflit, de tension personnelle, de tension intérieure. Toute émotion qui n'est pas, je dirais, toute émotion qui n'est pas vécue, qui n'arrive pas ou alors que nous nous autorisons finalement de ressentir ou de vivre, va avoir tôt ou tard un impact sur nous-mêmes, un impact, je dirais, négatif sur nous et pourrait, je dirais, atteindre et abaisser nos énergies. C'est épuisant. Ici, on nous parle de la bienveillance nécessaire, bien sûr. Soyons bienveillants par rapport à notre propre progression. Cette bienveillance ici, c'est la carte 17, et là on nous parle aussi, c'est une carte de la même manière, hein, de la catégorie boussole. C'est une boussole, la bienveillance. La bienveillance ici, c'est cette confiance et cette sincérité. Et il y a en même temps, je dirais, alors non pas des colères bienveillantes, mais il y a précisément de la bienveillance à laisser exprimer sa colère. Cette tension pour la dépasser. Laissons aussi, soyons bienveillants avec nous, qu'en certains moments on pourrait notamment avoir besoin de pleurer, parce que là, en même temps, on nous parle de l'action, c'est la première carte, l'action qui n'est plus du tout une carte justement d'orientation, mais qui est une carte ici de la famille astrale. Et cette carte ici, elle nous parle du yang, donc l'énergie masculine, le masculin sacré, qui nous permet justement de pouvoir, je dirais, passer à l'action, de retrouver notre propre force intérieure face à la négativité, afin de laisser exprimer notre lumière. C'est-à-dire qu'ici, lorsque nous alignons notre propre vie, lorsque nous arrivons précisément en toute bienveillance à savoir, à reconnaître, mais on n'a pas besoin de réfléchir pour ça. L'alignement sur notre propre chemin de vie se fait tel finalement une évidence. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir, ça s'impose à soi, à soi-même par ce canal que nous sommes. Et ici, j'ai envie de dire en même temps et de vous rappeler combien il est important de se dire qu'après l'orage, qu'après les périodes de conflit, un nouveau jour se lève, car nous avons ici nos étoiles, notre bonne étoile, avec nous, qui nous accompagne. Donc, penser que nous sommes seuls serait aussi quelque part une erreur, parce que après le mauvais temps vient le soleil.
Tu verras, le jour se lève encore. Je vous invite ici à regarder ou à réécouter si vous ne connaissez pas une chanson, moi, qui me parle depuis tellement, tellement longtemps. Je vais vous dire laquelle d'ici quelques instants, à réécouter ou à découvrir la chanson qui s'appelle le jour se lève encore de Barbara, repris aussi par Jean-Louis Aubert, mais c'est tout à fait ça. Allez, on fait ici, avant-dernière carte, l'oracle donc des sagesses de la nature. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Ok, et nous sommes avec la Carline à Cole. Je vous montre cette très jolie carte. Donc, la Carline à Cole. La Carline à Cole qui est une plante. Cette plante ici, épineuse aussi en même temps. Hein. On voit le feuillage, j'ai l'impression que ce feuillage pique. Ça me fait penser à un chardon. Oups, ça me fait penser un peu à un chardon, cette plante ici. Et on va regarder ici. Je vais prendre le livret. Oui, c'est ça. Ici, on nous dit que la Carline à Cole, finalement, c'est un petit soleil épineux qui pousse au ras du sol dans les prairies rocailleuses, à l'adresse des pontes rocheuses sur les talus où lézardes, marmottes et mulots. Il peut prendre également de la hauteur. Et puis, c'est une plante qu'on retrouve assez souvent clouée aux entrées de maisons montagnardes. Elle porte bonheur et elle protège les esprits malfaisants. Et c'est une plante assez rare en même temps, qui ne court pas les chemins. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de botanique, bien sûr. Ok, on nous dit ici que tout ce qui apparaît finalement sur notre chemin, c'est ce que nous évoquions, n'est qu'une projection de notre réalité intérieure et que la Carline fait sens en nous aidant justement à nous libérer des croyances qui nous entravent. Ici, on nous dit qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Et donc, en nous aidant à nous libérer des croyances qui nous entravent, elle va petit à petit ensoleiller notre parcours, nous faire grandir en conscience et nous inviter en même temps à reconsidérer la façon dont nous créons notre propre monde. Et c'est ça, parfois en raison finalement de nos caractéristiques physiques ou psychologiques, nous pouvons donner prise à un déferlement de violence qui nous atteint au plus profond de notre être. Et c'est alors que nous nous rendons compte que nous n'avons pas de prise sur la météorologie intérieure de notre prochain. Ses états d'âme et ses humeurs parfois dévastatrices. Et nous ne pouvons lutter contre lui pour les blessures qu'il réveille en nous, car le problème ne vient pas de l'autre, mais des blessures qu'il vient raviver dans notre psyché. Et c'est une chance qu'elles aient été attisées, car c'est une nouvelle occasion pour nous d'essayer de les guérir, de les dépasser, afin qu'elles ne nous détruisent. Avant qu'elles ne nous détruisent. Et nous sommes seuls responsables de nos propres dragons et uniques créateurs de nos métamorphoses. Ici, au niveau du développement créatif, on nous dit une question à laisser rayonner en toi, telles les bractées d'une carline. Pourquoi donnons-nous parfois à autrui le pouvoir d'être à la fois le poison et le remède? Et ici, au niveau du message de la Carline donc à Cole, on nous dit « Je porte le problème et la solution du problème ». Et je vais, pour terminer, utiliser l'oracle au quotidien
une carte de l'oracle au quotidien chez toi. Ok. On nous parlait ici de faites une pause en toute bienveillance, il n'y a pas de culpabilité à avoir, si jamais on avance moins vite, si jamais on a besoin de se poser, si jamais il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et ici on nous dit qu'une période de réflexion est de mise, peut-être par rapport à la carline justement, à la signification de la carline. Je porte le problème et la solution du problème, c'est beaucoup de choses à porter ça, non? Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Nous parlions tout à l'heure que ce processus que nous évoquions justement n'est pas le travail n'est pas le travail d'une saison mais d'une vie entière. Alors ici on nous dit, je vais la mettre là plutôt la carte pour que vous puissiez la voir, quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. C'est rigolo car ici on nous dit je porte le problème et la solution du problème. Et là, on nous rappelle et on nous dit la solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite où on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps. Faites une pause. Prenez le temps. Descendez du tapis roulant. Donc prenez le temps de passer le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà ici au niveau donc du message général du jour ce que nous pouvions dire. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour notre premier message donc à choix, hein. À savoir qu'aujourd'hui nous sommes en compagnie. Alors qui ressort spontanément avec moi? Nous sommes en compagnie donc de Pedro et de Ludovic. Ok, donc Pedro et Ludovic, on va commencer par Pedro qui a été le premier à se présenter. Nous verrons le message de Ludovic. Ensuite, je vous invite pour cela donc à vous à laisser plutôt votre intuition vous mener soit vers Pedro, soit vers Ludovic. Vous allez les retrouver en image juste après, là d'ici quelques secondes. Et puis ce petit, je dirais, ce petit arrêt ici, cette petite pause, justement, on va descendre un petit peu du tapis roulant aussi, vous permettra comme ça de vous diriger soit vers l'un, soit vers l'autre. Et nous commencerons aujourd'hui par le message donc de Pedro. On se dit à tout de suite avec les oracles, avec les énergies de Pedro. Et puis, on va aller voir ce que Pedro a à nous transmettre en ce début de matinée. Alors avec Pedro, on y va, let's go, c'est parti, 3 cartes, on en a déjà une qui vient de tomber, première carte, on va continuer.
Et ben voilà, nous les avons. Mais je pense... Oh, c'est rigolo ça, parce que j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes qu'on a eu la dernière fois. Et si ça se représente, ce n'est peut-être pas pour rien. Ce qui me fait dire ça, c'est ici. On va voir. On me parle de quoi ce matin? L'âge de lumière. On nous dit que de toute façon, dans notre nature même, nous sommes des êtres spirituels et que la lumière finalement qui est en nous est un outil avec lequel nous travaillons finalement depuis la nuit des temps. Donc c'est-à-dire ici que nous sommes reliés bien sûr au divin, nous sommes des êtres divins et nous sommes des âmes encore une fois incarnées je dirais dans la matérialité, dans notre corps physique. Mais que cet âge de lumière, finalement, cette lumière, ce côté spirituel, cette nature même divine, cette nature spirituelle n'est pas récente. On a l'impression, par rapport à ce que nous vivons actuellement, que on découvre précisément ceci. Non, ça a toujours été là. Après, à certains moments, il y a certaines époques, peut-être que ça a été justement que ça portait un autre nom, peut-être que c'était magnétisme, peut-être que ça a été ici charisme. Qu'est-ce qu'un être charismatique si ce n'est un être très lumineux qui brille et qui attire aussi de par sa propre, d'après sa propre lumière. Donc l'âge de lumière finalement nous rappelle que actuellement nous travaillons pour celles et ceux qui ont choisi Pedro, que vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc tout est une question d'incarnation, peut-être de résurgence aussi de vie passée. Et cette lumière ici, l'âge de lumière, nous permet également de pouvoir recouvrir, je dirais, retrouver notre âme. Notre âme qui est lumineuse. Ici, on nous parle de cette protection nécessaire, de cette protection qui, en même temps, nous dit que la lumière, ici, notre lumière, tout comme une flamme d'une bougie, peut vaciller, mais elle ne s'éteindra jamais. Et le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir véritablement se reconnecter à notre propre pouvoir intérieur, c'est-à-dire ici à élever et à fonctionner, je dirais, sur notre propre niveau vibratoire, de ne pas abaisser nos énergies et que même dans les moments, je dirais, plus conflictuels, plus difficiles, la lumière est toujours là. Seulement, c'est peut-être notre regard qui est biaisé par, ici, le mental, qui nous cache finalement la vue et qui ne nous permet pas de voir cette lumière en nous à certains moments. Et dans ces moments-là, c'est là où nous devons être vigilants, car nous pourrions avoir l'impression que notre propre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir aussi de la pensée créative, permettant de créer notre propre réalité. Ici, on aurait peut-être tendance à penser que nous avons perdu notre pouvoir et que cela dépend de tout un tas de facteurs extérieurs à nous. Pour lesquels finalement, comment je pourrais dire ça, que ce pouvoir finalement que nous avons, qui est en nous, qui est inné en même temps, qui fait partie de notre nature d'être et d'enfant du ciel et de la terre, serait quelque part conditionné par rapport à des facteurs extérieurs. Or, il n'en est rien, c'est le regard que nous portons, c'est la compréhension que nous en portons qui nous permet ici de laisser cette énergie circuler afin qu'il n'y ait pas, je dirais, d'ondes parasites qui viennent interférer sur notre propre fréquence vibratoire. Bon. Et pour cela, on nous parle, que nous sommes à la recherche d'un lieu
où tout va bien. Et souvenez-vous, ici on a avec la carte de la Lémurie, donc les Lémuriens, qui sont des galactiques aussi, qui ont cherché toute leur vie durant, lorsqu'ils étaient incarnés, je dirais, dans la matière, bien avant nous. Peut-être sur un autre niveau de réalité. On cherchait cet endroit, cet Éden sur Terre. Cet Éden ici, pour vous, vous permet de protéger votre propre lumière dans un endroit, justement par l'intermédiaire d'un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Et cette protection énergétique vous est rendue possible parce que, justement, vous, tels les Lémuriens, vous avez découvert, ou vous êtes sur le point de découvrir, l'endroit, justement, qui est votre propre Éden, et dans lequel il y a ici une complémentarité, je dirais, une reliance entre le terrain, la maison, et vous-même. Et donc ici, on est dans une forme de développement personnel, du fait aussi de votre reliance, pardonnez-moi, et de votre connexion avec l'univers. Et vous savez ici que la lumière, l'âge de lumière, c'est que la lumière en même temps, qui est aussi l'énergie qui est en nous, bien sûr. C'est rigolo parce qu'on me reparle quasiment d'un point essentiel qui est le fait de découvrir ce paradis sur Terre vous permet justement de protéger votre propre lumière, mais je vois quelque chose aussi au niveau de la transmission. C'est-à-dire au niveau vous voyez, on a un cercle ici, on a des personnes, et ça me fait penser à une forme de farandole et de personnes qui se retrouvent, qui se réunissent, et dont vous seriez précisément aussi ici. Bon, on me dit, je ne sais pas si ça va parler ou non, on me parle de prêtresse. Bon, moi, plus ça va et plus il fait sombre sur mon téléphone. Hein. Ouais, je pense que je vais finir le dernier message. Je vais finir le message ici. Et je vais rentrer parce que je pense qu'autrement, vous n'allez plus rien voir et ça va pas être très agréable pour vous non plus. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Message des étoiles. On me parle d'une forme quand même de guide, hein, on me dit que vous incarnez ici un repère. Et je vois en même temps une pratique presque une âme guérisseuse. Parce que vous êtes vous-même passé par ce chemin-là avant de trouver l'endroit où tout allait bien. Et là, on me parle de perspective, d'ouverture donc au niveau du lâcher-prise, et on me parle du potentiel. Un potentiel au lâcher-prise qui vous permet justement ici de découvrir l'abondance en vous, autour de vous, la beauté et la grâce qu'il peut y avoir en vous et autour de vous. Plus ça va et plus on va rien voir du tout ici. Et en même temps, j'ai envie de dire que le fait de protéger votre lumière, c'est aussi un premier pas dans le lâcher-prise qui vous permet de découvrir justement de nouvelles perspectives avec un haut potentiel énergétique lié aussi à votre cadre de vie, peut-être à le potentiel ici, c'est la carte 46. Qu'est-ce qu'on me dit sur la carte 46 au niveau des mots-clés? C'est ça, c'est ce rayonnement et le pouvoir. Donc là, on dit rappelez votre pouvoir. Et là, on a le pouvoir aussi qui vous est apporté par la Lémurie. Et on nous dit que c'est dans l'obscurité que la lumière révèle son plus grand potentiel. Bon, bah écoutez, je crois que c'est un petit peu ce que nous sommes en train de vivre là. Hein. Et c'est ce que vous vivez, vous, dans votre... Et c'est très beau.
C'est très très beau. Parce que c'est pur, c'est authentique et c'est absolument pas... ici, ces perspectives, c'est... ouais, la possibilité... on nous dit que les limites et la raison sont des conceptions humaines, l'infini des possibles est l'essence de l'univers. Et donc vous êtes porté ici par l'univers qui vous entoure. L'univers est à l'œuvre de façon à oui, de façon, l'univers est à l'œuvre pour pouvoir lâcher prise et laisser justement ici briller, exprimer, je dirais, vos potentiels, parce qu'on ne parle pas d'un potentiel, mais de plusieurs potentiels qui sont existants en vous. Je vais aller mettre de la lumière parce que sans quoi ne va plus rien voir et on va comme ça terminer tranquillement notre message. Bon, j'espère que c'est un peu mieux. Je suis allé mettre de la lumière. Pardonnez-moi pour le micro, le mic-mic. Lâchez prise et ça vous apporte une totale légèreté. Et ici, on a un champ de coquelicots, donc je pense aussi à la moisson, l'abondance. J'allais dire surtout, je pense à ma rose, mais ici, c'est l'abondance en fait qui vous est permise et c'est aussi peut-être l'heure de récolter précisément les fruits, je dirais, de ce lâcher prise. Et là, on est avec une fleur à 3 pétales. Cette fleur à 3 pétales ici, c'est la carte donc 39 et on me dit que au niveau de cette c'est une fleur du désert, alors peut-être que ça vous parlera justement ou non. Elle nous invite à nous ancrer dans la terre. Voilà, la fleur du désert t'invite à t'ancrer dans ta terre intérieure pour la rendre fertile et ainsi la faire fructifier. Et je parlais justement de l'abondance. S'ancrer, c'est se rencontrer, c'est retourner en soi et apprendre à se responsabiliser. Nous sommes responsables de tout ce qui nous compose, de nos réactions et de nos choix. Il faut en effet savoir prendre l'entière responsabilité de qui l'on est. Pas pour fuir hors de soi. C'est s'ancrer et s'enraciner pleinement dans notre existence. Prendre racine, c'est se poser et nullement chercher à s'oublier en pérégrinant à tout va. La terre promise que tu cherches, inlassablement, tu es déjà enraciné en elle et tu es la responsable de la façon dont tu la traites. Lisez, entendez bien cette phrase, hein, je vais vous dire pourquoi. La terre promise que tu cherches. Que faisaient les Lémuriens? Et la carte des Lémuriens nous rappelle quoi? Nous invite à créer notre paradis sur terre en nous disant qu'il est proche. Et vous l'avez trouvé. T'arrimer dans cette posture de pleine responsabilité s'avère très libérateur. Cela te permet de ne jamais adopter un statut de victime en reportant la faute sur autrui, mais également de ne pas te culpabiliser pour les décisions prises par tes proches. Tu deviens pleinement responsable de ce qui te compose et acteur créatif de ta propre vie. Tu pourrais alors fleurir même dans un désert, y rayonner et trouver un écho précieux et princier sur la terre des hommes. Je vais vous donner une citation de Jacques Salomé, vous me direz si elle vous parle ou non. Apprendre à se respecter est un ancrage essentiel pour apprendre à se responsabiliser. Finalement, on pourrait se poser la question de savoir si s'ancrer ne serait pas oser prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive et devenir alors pleinement créateur de sa propre vie. S'enraciner, n'est-ce pas alors s'élever dans un endroit, s'élever, cette élévation, je dirais, de la conscience. Alors ici on est avec la fleur à 3 pétales et la fleur à 3 pétales elle parle bien, hein, elle parle vraiment très très bien je trouve par rapport à ce tirage. Et on va terminer ici par une carte de l'oracle au quotidien.
Allez, une carte de l'oracle au quotidien. Ah, il y a de l'orage. Alors ici, s'il vous plaît. Pedro, qu'est-ce que tu peux nous dire? S'il te plaît. Voyez, je parlais tout à l'heure du fait que je voyais que vous avez un rôle à jouer en tous les cas et que ça fait partie de votre mission de vie, d'accueillir, d'être fédérateur pour apporter aussi et permettre la protection par le lâcher-prise aux personnes qui auront besoin de recouvrer, je dirais, leur âme, qui auront besoin de couper avec ce qui pourrait les avilir. Afin de pouvoir s'élever, de pouvoir s'ancrer, de pouvoir... Et là, on me parle de l'enseignement et de formation qui sont au rendez-vous. Et je vais vous lire cette carte, enfin si je vois clair. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et ici, j'ai encore envie de dire que on lit en vous comme dans un livre ouvert. Que les réponses que l'on peut chercher aussi, vous pouvez très bien transmettre en toute modestie ce potentiel. Vous avez ce potentiel pour ici éclairer, relier, ancrer les personnes autour de vous. Parce que vous avez su trouver ce lieu, votre Éden, votre paradis, pour protéger votre propre lumière, tout en lâchant prise, ici, donc, et en vous ancrant. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Pedro. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec Ludovic pour notre dernier message. Alors, avec Ludovic, je vais aller chercher une petite lampe d'appoint, là, histoire qu'on puisse avoir un peu plus de lumière. Parce que je me voyais pas tout défaire ici pour pouvoir rentrer. Donc, je vais terminer tranquillement, comme on est sur l'avant-dernière partie. On va regarder un petit peu ce que Ludovic a à nous transmettre en ce début de matinée pour vous. Soirée pluvieuse pour moi, garantie, ça va faire du bien à la végétation en même temps. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire. Donc Ludovic, s'il te plaît, quel est le message que tu as à nous transmettre? Merci pour la première carte. En ce début de matinée. On les voit mieux les cartes là, non? Ah, je crois qu'on aura tout fait ici. On aura fait on aura déjà fait une guidance... il me semble, à la lumière de la bougie, dehors, il me semble. Et ben là, tac, jour de pluie. Heureusement ici qu'on a The Balcon. Et ça donne une petite ambiance très particulière, que pas désagréable en même temps. Qu'est-ce que l'on nous dit ici pour vous? On nous parle de cette transformation et on nous dit qu'il y a justement cette élévation. On va revenir aussi ici avec ce que nous disions, ce que nous expliquait justement Pedro. Pedro nous a amené sur la fleur à 3 pétales qui nous indiquait et qui nous parlait du fait de s'ancrer profondément à la terre afin de pouvoir s'élever. Et ici, on est précisément
dans ce même cheminement, sauf qu'on est encore, je dirais, à 1 degré supplémentaire, dans le sens où cette élévation à la fois de conscience a un impact physique sur nous, sur par peut-être le la sécrétion, la fabrication d'hormones du plaisir. Et là, on me parle justement de guérison et de guérison profonde. Je ne sais pas si vous voyez cette carte ou non, qui est la carte de la guérison profonde, et une guérison qui pourrait aller également jusqu'à un changement au niveau cellulaire, une purification, mais une purification qui se fait de l'intérieur par rapport aux connexions, par rapport à cette élévation énergétique qui vient profondément justement, non pas transformer, mais purifier et épurer, ramener de la pureté en nous. Ici, on a la liberté. La liberté, on pourrait notamment se sentir libre. Et je vais vous lire ici le message qui est attaché à cette carte. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Cette libération, elle est en train de se faire, vous êtes en train de la vivre, et je pense que c'est cette transformation justement que vous vivez actuellement, pas à votre rythme, afin de vous libérer des attitudes de votre vie passée, et cela s'inscrit à l'intérieur de vous comme un révélateur cellulaire. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça ou non. Si jamais vous avez besoin bien sûr de compléments d'informations, n'hésitez pas à me le dire, donc à me le demander en commentaire. Là, les choses s'élèvent, les énergies s'élèvent. Et ces énergies, vos énergies ici, vous savez, un petit peu comme sur le moteur, comme sur le tableau de bord d'une voiture, où à la place justement des kilomètres, on va voir ici l'aiguille sur l'échelle de, je pourrais dire sur l'échelle de Bovie, avec le pendule, il y a une élévation énergétique vous concernant qui est assez dingue, et avec cette sensation justement de vivre librement votre transformation. Et une transformation en même temps qui vous rend libre par rapport à votre histoire. C'est comme s'il y avait ici une mise au point qui était en train de se faire, comme s'il y avait justement oui, c'est ça, c'est cette mise au point. Et là on me dit non, faites une pause, attendez, remettez à plus tard, dites non. Pourquoi vous vous refuseriez finalement de continuer votre chemin afin de vous libérer du poids de votre passé, de votre histoire, des traumatismes peut-être vécus? Pourquoi vous vous refuseriez précisément ceci? Ce n'est pas une non-transformation, et là on me parle quand même d'une forme d'autonomie au niveau du futur, mais actuellement c'est non, c'est comme s'il y avait une retenue, comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait, comme s'il y avait un blocage à lever, justement afin de sentir précisément, afin de guérir. C'est une guérison profonde effectivement que vous êtes en train de vivre actuellement sur un certain nombre de choses de votre histoire. On peut me parler peut-être aussi d'une forme de deuil, dans un sens très large du terme, qui est pour le moment, qui pourrait être difficile aussi actuellement, mais la résultante de ça, c'est cette émancipation, je dirais, cette reconnexion, pardonnez-moi, cette autonomie avec ce changement qui vient s'inscrire à l'intérieur de vous, en vous. Et il y a une purification, donc pourquoi refuser finalement cette purification que vous pourriez, cette expérience que vous pourriez vivre, ressentir, faire? Qu'est-ce qui vous bloque en fait dans votre histoire
et qui est aujourd'hui, qui convient de pouvoir laisser, d'être en paix afin de continuer cette montée vibratoire. Ah, on a notre première carte. On me parle de quoi? Bah, on revient encore ici avec la colère. Voyez, orage, orage, colère, le non. Pourquoi? Qu'est-ce qui ici génère précisément ceci? Outre le fait que moi je suis sous un orage quasiment, mais il y a une tension quand même. C'est comme si ici on me disait, bah ouais, mais en même temps j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à vivre, et puis il y a des facteurs qui ont fait que bah, ça n'a pas pu aller jusqu'au bout, et alors que là il y a un total potentiel en fait. Et là l'univers vous dit en même temps que pour allez, dans le sens où faites-vous confiance. Cette colère en même temps, pourquoi cette colère alors que vous êtes finalement solaire, alors que vous êtes que vraiment, hein? Et il y a un émerveillement en même temps dans la liberté. Mais en même temps, cet émerveillement, il peut faire peur. Bien sûr qu'il peut... Alors, je vais peut-être ranger les oracles au fur et à mesure, moi, par rapport au ton qu'il fait, parce que je voudrais pas que tout soit détrompé non plus. Qu'est-ce que j'ai fait du boîtier, de l'oracle, des étoiles? Il est là. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer ici ce message. Non, je veux dire, j'ai une carte dedans, mais c'est la carte ici de présentation. Je pensais en avoir oublié une. Ok, bon, alors, cet émerveillement, pourquoi il y a quelque chose qui vous met en colère? Ah, autrement, c'est vous savez que de toute façon, oula, apaisement du conflit. Apaisement du conflit, c'est-à-dire ici, waouh, c'est, il y a des choses qui vous mettent en colère parce que j'ai l'impression que en vous, parce que c'est comme si finalement vous vous sabotiez vous-même quand même sur un certain nombre de points, quoi. Là, on me parle de l'enthousiasme au niveau de la liberté, de la curiosité, de l'étonnement, de l'émerveillement et du présent. Et on nous dit que l'important n'est pas comment tu as allumé ton feu ou quand celui-ci s'éteindra. L'important est de profiter de sa lumière maintenant, de se sentir libre. Et là, nous avons sur le non ce potentiel qui ne demande finalement qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à remplir tout l'espace, et on nous dit que c'est dans l'obscurité que la lumière révèle son plus grand potentiel. Vous êtes en train de découvrir en ce moment des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, vous le ressentez, vous luttez justement. Il y a du conflit, il y a une tension quand même intérieure, hein, par une... comment je pourrais vous dire ça, moi? Par le mental qui vient contrecarrer précisément cette montée. Peut-être que ça a été trop vite pour vous et que vous n'avez pas eu le temps justement de comprendre, et qu'il y a une peur. Mais en tout cas, la résultante de ça, c'est libérez-vous justement. Libérez-vous de ce conflit qui vous empêche de vous connecter à votre plein potentiel. C'est comme si ici il y avait eu quelque chose effectivement qui était en train de se faire. Tout à l'heure on parlait de la réconciliation personnelle, on parlait de ce qui est de l'ordre, je dirais, de cette révélation, mais en même temps cela vous a amené aussi à devoir affronter peut-être certaines parties de votre histoire afin de pouvoir les dépasser. Mais c'est comme si finalement
ça avait été trop dur pour vous et que vous avez baissé les bras ici, j'ai l'impression. Hein. Et donc là, vous êtes en colère contre vous, justement, parce que vous savez que vous avez du potentiel et que ce potentiel n'est pas exploité. Je n'ai pas dit n'est pas exploitable, j'ai dit n'est pas exploité. On va regarder. Je vais ranger les cartes aussi ici parce que je voudrais pas... Tac. Je voudrais pas tac, effectivement, ça se dit pas. Mais on nous parle de quoi ici? Du personnage. Première fleur de printemps, le personnage. Très 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 jolie fleur d'ailleurs. Pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir. Ici, on me parle, c'est une carte justement qui fait partie des métaphores de nos métamorphoses, du sens de la vie. Le personnage ici, c'est une carte qui annonce un changement dans la perception de votre quotidien, qui vous invite à rencontrer le monde tel qu'il est en l'explorant essentiellement avec vos sens. C'est une carte, le personnage, qui vous aide également à vous attacher au monde des impressions sensorielles, comme lorsque vous étiez enfant. Alors peut-être avez-vous, ou vous sentez-vous submergé par votre mental qui fait alors écran et qui vous interdit finalement cette jubilation enfantine devant la magie de la vie. Vous voyez, là on a l'émerveillement d'un côté, on a la colère de l'autre. Ici, la question qui est soulevée est la suivante. Peut-être vous sentez-vous submergé par votre mental qui fait alors écran et vous interdit cette jubilation enfantine devant la magie de la vie. Chaque jour, il nous faut regarder le monde avec l'œil spontané, authentique et innocent de l'enfance. C'est ainsi que nous nous libérons, et on a la carte de la libération en plus, de la tyrannie des pensées qui nous empêchent d'admirer la magie d'un personnage laissant sortir ses clochettes blanches un matin de janvier. C'est en conservant ce regard d'enfant que nous métamorphosons notre manière d'être au monde. Ici, la carte, elle est associée à une citation aussi du Petit Prince de Saint-Exupéry que je vais vous lire. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Comment voyez-vous le monde donc avec vos yeux d'enfant? Je crois que vous avez besoin de légèreté surtout. Ou de retrouver votre légèreté. Oula, il y a eu un éclair. Alors non, les cartes elles sont là-bas. Ok. Et que ce que vous êtes en train de vivre ici actuellement, c'est un éveil spirituel. Voilà le message. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Je vous rappelle ici que nous avons la carte justement du potentiel. Et je suis en train de vous décrire ce potentiel justement. Alors en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez, plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ici, on me dit que cet éveil spirituel est en train de percer, justement. L'éveil spirituel, comme le personnage, est en train de percer
ici afin de pouvoir vous connecter et vous permettra justement de laisser élever vos, vos potentiels, votre plein potentiel. Vous fonctionnez pas, et vous le savez, je pense, vous ne fonctionnez pas à votre ou sur votre propre fréquence vibratoire actuellement. C'est comme si vous vous l'interdisiez. Mais voyez ici, le personnage, l'éveil spirituel permet l'émergence, permet ici de laisser croître justement vos potentiels. Alors n'ayez pas peur de ça parce que le meilleur vous attend. Vraiment, vraiment. Et je ne peux que vous encourager justement à continuer. Bon, je vais faire un petit... je vais faire une conclusion un peu rapide là ce soir, enfin ce matin pour vous et ce soir pour moi parce qu'il pleut de plus en plus et que bientôt, je risque d'être détrompé. Il pleut pas encore sur le balcon, mais je commence à ressentir quand même quelques gouttes d'eau. Donc on va faire ici on va se retrouver d'ici quelques secondes, bien sûr, pour la conclusion de notre émission. Donc vous bougez pas, moi je reste là, je regroupe tout et on se retrouve d'ici quelques secondes. Je crois que vraiment on aura tout fait dans cette émission, hein. Entre tourner avec du bruit au début qui couvrait complètement ma voix, j'avais pas de micro, j'avais rien. On avait fait une guidance aussi avec, je me souviens, avec des bougies où j'étais dans l'obscurité. Et là, ce soir, je sais même pas l'heure qu'il est. Alors attendez, je vais peut-être vérifier aussi l'heure. Peut-être qu'il est tard. J'en rends pas compte. Ça passe tellement vite. Vous voyez, je suis peut-être sur ce tapis roulant justement. Ah oui, il est 21h30. Ok, bah je comprends pourquoi. Je pensais qu'il était 20h, je crois à peu près. Mais je pensais pas du tout qu'il était aussi tard. En tous les cas, pardonnez-moi pour le micro. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Regardez. Waouh. Aïe, 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 c'est top, hein. Moi, j'adore tourner comme ça. Bientôt, on va presque à la nuit tomber. Que vous dire, on a eu des beaux messages encore aujourd'hui, hein, des messages d'espoir, d'encouragement et donc gratitude aux guides, gratitude aux énergies de Pedro, aux énergies de Ludovic. Je souhaitais encore une fois vous remercier très chaleureusement d'être présent. Et si vous arrivez jusqu'ici, c'est parce que vous avez regardé la vidéo dans sa totalité. Donc un immense merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, si les messages vous ont parlé ou non. Et puis si les oracles aussi vous ont plu ou pas, les nouveaux oracles, hein, donc l'oracle, les messages des étoiles et l'oracle des sagesses de la nature. Notre émoticône du jour, qu'on l'oublie pas celui-là aussi, l'émoticône du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir... Le blé, on l'a fait. Enfin, l'épi de blé, on l'avait déjà fait. Est-ce que j'ai un symbole ici qui pourrait... Ah, bien, ok. Mais je suis pas sûr qu'il y ait ça dans les émoticônes. Je pensais au nénuphar. Ouais, ou une fleur de lotus. Je regardais ce que je trouve au niveau des émoticônes, soit nénuphar, soit lotus. En attendant, bon réveil, bon café, bon petit déjeuner,
très très belle journée à vous. On se retrouve ce soir à 20h20. En attendant, n'oubliez pas de brillons, brillons, brillons. Dansons, recevons, échangeons, partageons. Réalisons des activités qui nous font du bien, qui nous permettent de nous épanouir, qui nous permettent vraiment d'être qui nous sommes, d'incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et je rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à ce soir ou à demain matin, tout dépend si vous regardez ou non également les sujets d'actu. Et en attendant, eh bien écoutez, plein de poussière d'étoiles pour vous, et on se dit à plus tard, ici ou là. Ciao, ciao.